Salut à toi, jeune personne qui veut apprendre le dessin. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre les bases du dessin avec Nico. Moi, j'ai jamais fait de cours de dessin ou quoi. Par contre, j'aime bien dessiner et je dessine depuis longtemps. Je pense que je connais à peu près les bases et je peux vous apporter quelque chose si vous voulez débuter le dessin. Donc, si vous le souhaitez, je ne force personne ici, je ne force personne. Vous êtes ici de votre plein gré, monsieur ou madame, bien entendu. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder mes petites vidéos et progresser avec moi. C'est magnifique ça, c'est magnifique, c'est magnifique ou c'est pas magnifique, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Il a dit que c'était magnifique. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais enchaîner une petite série de vidéos où dedans je vais vous apprendre à dessiner premièrement le corps humain, les parties du corps humain. Et on va commencer aujourd'hui par la tête du corps. C'est ici. On essaye de faire des petites blagues. Ok, aujourd'hui on va donc faire la tête. Et peut-être que demain on fera autre chose, je sais pas, peut-être les bras, je ne sais que dire, je ne prévois pas tout ici, vous comprenez? Oui, vous comprenez, vous n'avez pas le choix de toute façon. Ok, donc, dans une tête, on a quelque chose de rond. Quand je vais dessiner les corps humains, je vais toujours partir d'une base qui sera un patron, on va dire, une forme géométrique, par-dessus laquelle on va remplir, on va détailler les choses, et ça va vraiment nous permettre d'avoir une base du dessin et garder une proportionnalité, et vraiment quelque chose qui va nous permettre de faire quelque chose de pas trop dégueu, quoi. Donc là, on a la forme du haut de la tête. Ensuite, quand on regarde un visage, il va avoir la mâchoire qui va être un peu moins épaisse que le crâne. Hop. Globalement, ça fait ça. Et ça descend vers le menton. Donc on se retrouve avec une forme comme ça. Donc là, si on veut vraiment mettre des formes géométriques, on a hop, on a un parallélogramme, deux parallélogrammes et un rond. Ok, donc à partir de là, on va pouvoir faire un visage, c'est super. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Petit menton, ici, environ aux 2/3 du premier parallélogramme qui se trouve être celui-ci. Ensuite, on va avoir la bouche qui va remonter jusqu'ici. Donc, la bouche. La bouche, comment dessiner une bouche? Telle est la question. Alors, petit patron ici, pour faire la bouche. La bouche, pour s'aider, on peut commencer comme ça. Un premier gros rond, deux plus petits ronds, hop. Et ici, vous allez mettre des petits points. Donc là, ça ressemble à un Mickey, mais en fait, si on y regarde bien, eh ben, on a une petite bouche. Hop, 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 hop. Donc ça, au crayon papier, ça peut être intéressant de faire vos patrons au crayon papier. Par-dessus, vous mettez votre coup de feutre. Et ensuite, vous gommez et vous avez une magnifique bouche. Donc ici, je vais le faire sans vous faire les patrons. Mais si vous avez besoin de faire les patrons, c'est important de le faire. Parce que ça peut vraiment aider. Hop. 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 Ensuite, on a les deux petits traits qui remontent jusqu'au pif. Et le pif qui s'ensuit. Alors, le pif. Ici. Le pif. Comment dessiner un pif? Moi, je dessine un pif. Je fais toujours un rond pour le patron au crayon papier. Et idem, des petits ovales sur les côtés. Donc ça, c'est pour le pif de face. Attention, le pif de face, très important. Et la continuité du nez qui va remonter jusqu'aux yeux. Ok. Donc là, idem, je vais le faire sans patron à côté. Parce que moi, ça va, j'ai l'habitude. Et ici, il y aura les trous de nez, donc ce sera un peu plus sombre. Hop. 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 Ok, donc là, on a un nez. Ensuite, les yeux. Les yeux, comment dessiner un œil? C'est très chaud les yeux, mais on va y arriver. Un œil, si on veut reprendre des formes géométriques, on va partir d'un carré, parce que ça va encadrer l'œil. L'œil, il va partir d'ici, hop, il va remonter, et ça va faire un peu une vague comme ça. Il part du milieu, il remonte un peu plus haut. Et le bas de l'œil, il va faire une courbe à peu près similaire à l'opposé, donc il part du milieu, il descend et il remonte. Ici, on a un petit truc, si vous regardez dans votre miroir. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est
c'est quelque chose qu'on a hérité de l'évolution, qui n'est plus utile. Si vous voulez, les paupières des reptiliens, des reptiles, pas des reptiliens évidemment, c'est des paupières qui glissent à partir de là et qui vont se refermer comme ça et revenir. Nous, nos paupières maintenant, elles sont comme ça. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on avait en commun. Avant d'évoluer vers une forme de paupières plus adaptée. Ensuite, du coup, pour faire nos paupières, on va avoir nos paupières qui sont comme ça. Et la paupière du bas. Ne pas oublier la paupière du bas. Bon, avec un feutre comme ça fait des gros pâtés, mais bon. On est là, quoi. Hop. Ensuite, on a notre œil. Notre œil, ça va être une boule qui se situe au centre. Faut bien prendre en compte que, en fait, l'œil est derrière la paupière. C'est une grosse boule. Du coup, le rond, il va pas être tout petit. Donc là, ça va être la pupille. Mais le rond, il va pas être enfin, il se voit pas à l'intérieur comme ça. C'est que si on écarquille vraiment les yeux qu'on voit vraiment toute l'iris. Donc le rond, il va faire environ un tiers du carré si on découpe comme ça. Hop, 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 hop. Donc là, on a un tiers. Bon, là, c'est un gros tiers, mais globalement, ouais, c'est à un tiers. Et ensuite, on a les petites... l'iris, quoi. Hop, et les cils. Comme ça. Les cils du bas, ils sont toujours un peu plus petits. Du coup, on les fait un peu plus petits. Maintenant, où placer les yeux dans le visage? Ça, c'est un truc, c'est un peu dur à se repérer au début. Mais il y a quelque chose qui marche bien. C'est que, entre les deux yeux, il doit avoir la distance d'un œil. Donc, mettons que mon œil, il va faire de là à là. Et bah, cette distance va être retrouvée au milieu. On va faire à peu près comme ça. Donc, si on fait nos carrés, je les fais pas, sinon avec le feutre, mon dessin sera vraiment dégoûtant. Et ben, on va pouvoir faire les yeux. Hop. Ok. Il y a une sale tête. On va dire qu'il est borgne. Hop. Le petit sourcil. Hop, ça va remonter. La petite paupière. Celle du bas. L'iris. Hop. Bon, cette personne met beaucoup de mascara, on va dire. Et du fard à paupières, t'inquiète. On a fait les yeux, on a fait le nez, on a fait la bouche, on a fait le menton à peu près. Maintenant, on voit bien que les contours de cette personne, ils sont pas du tout naturels, ils sont beaucoup trop géométriques et beaucoup trop solides. Donc là, on va avoir deux profilages différents, selon si on fait une femme ou un homme. Là, la mâchoire est relativement carrée, donc je vais partir sur un homme. Mais pour faire une femme, il suffira d'adoucir les traits et partir sur des courdes beaucoup plus fines. Moi, je vais quand même garder une dimension masculine en gardant des traits qui sont assez racolés à celui de la forme de base. Donc tout ça, ce sera quelque chose qu'on va virer. Ce sera des traits de construction. Donc c'est quelque chose qu'on peut laisser, qu'on peut virer. C'est comme vous aimez. Hop. Et ensuite, on a les oreilles pour une personne normale qui possède des oreilles. Alors, comment on dessine une oreille? Une petite oreille. Alors, de face, une oreille, elle va se voir à peu près comme ça. C'est comme un demi-papillon, on va dire. Et de côté, et ben du coup, on a une oreille comme ça. Alors, une oreille, si vous touchez votre oreille, si vous partez d'ici, vous allez avoir une petite bosse. Une petite bosse qui, à l'intérieur, il y a votre tympan. Ok? Donc globalement, ça ressemble à ça, une oreille. Bon, là, c'est un peu chum, j'ai essayé de faire des ongles. Là, on a même une petite boucle d'oreille, c'est pas magnifique, ça. Hop. Ok, donc de face, une oreille, on va retrouver encore une fois cette petite partie ici, qui va venir cacher comme ça, hop. Toujours cette petite partie ici, qui recouvre le tympan, et ensuite la partie un peu plus en surface ici.
Et à l'intérieur, il y a le tympan, donc c'est plus noir. Ok, donc ça, on va pouvoir le reproduire ici. Donc dans votre demi-papillon, si on reprend l'histoire de la géométrie, c'est un cube. À l'intérieur, vous mettez un haricot ou un demi-papillon, c'est vous qui voyez. À la moitié de la forme, vous allez pouvoir intégrer le premier petit rebord qui se trouve ici et partir en arc de cercle et finir la première forme la plus importante. Ça, c'est la forme la plus importante pour dessiner une oreille. On est d'accord qu'à partir du moment où on fait ça et que c'est au bon niveau sur la tête, on voit que c'est une oreille. C'est pas grave s'il n'y a pas tous les détails. Ok. Bon, alors ici, vous avez pu voir que j'ai fait de la merde. Parce que normalement, l'oreille, si vous regardez bien dans votre miroir, le haut de votre oreille, il doit monter à peu près vers le haut de votre œil, de votre sourcil. D'ailleurs, je n'ai pas fait les sourcils. Hop, on va faire un petit sourcil. Si on prend les formes géométriques, un sourcil, ça fait comme ça. Comme ça. C'est à peu près comme ce qu'on fait un sourcil. Hop, et là, il suffit de faire l'opposé. Et hop, donc là ça va, en fait c'est pas si désordonné que ça. Hop, on a l'autre oreille de l'autre côté. Donc ici on a dit qu'on avait notre truc au milieu. Hop hop. Et là on a notre oreille. Ça part comme ça, notre truc au milieu. Hop, et on a notre oreille. Voilà. Et ensuite on n'a plus qu'à faire une jolie coupe de cheveux. Alors, moi, on va dire que ce mec s'appelle Barthez. Du coup, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Les vrais savent, Barthez le chauve. Et là, boum, boum. Et pour finir, on a le cou. Si on prend une forme géométrique, le cou, ça va être droit. Sauf que c'est pas tout à fait droit. On a les muscles derrière, hop, hop. Et ensuite, on a notre gorge qui va faire un peu comme ça, avec nos cordes vocales. Et voilà. Et ensuite, on a l'insertion des muscles dorsaux, qui va nous donner un petit bonhomme. Voilà, alors j'espère que ce petit tuto vous a servi à apprendre à dessiner des têtes. Bon là, le rendu n'est pas magnifique, c'était pas le but de ce tutoriel. Le but, c'est vraiment de comprendre comment simplifier le dessin d'un visage et simplifier la mise en place d'un joli dessin. Donc si on rappelle, ça fait des petits... Là, je fais vite fait, hop, ça fait ces trois formes globalement. On a... si on coupe le cercle en deux et qu'on le recoupe en deux, donc à un quart de cette distance, donc ici on a les yeux qui viendront ici, on a les yeux, en bas du cercle on a le nez, hop, au niveau de cette ligne on a une bouche, et ici le menton. Donc là vous avez vu qu'en 2 secondes on peut dessiner avec les bonnes proportions, quelqu'un à peu près de normal. Hop, hop. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire sur quoi vous voulez les prochains tutos, si ça vous intéresse, si ça vous a plu, si le format vous convient, et si vous avez envie d'apprendre à dessiner. Du coup, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et voilà, on se quitte là-dessus. C'était Paco. Les minutes en tête à dessiner solo, c'est plutôt les tutos tête de Paco. Si t'as du pif, 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 abonne-toi, tu feras la diff, diff, diff comme un roi, hey.